Le plancher chauffant est un émetteur de chauffage qui garantit un très haut niveau de confort. Deux grandes caractéristiques le distinguent des autres émetteurs: une surface importante et une température de fonctionnement très basse avec idéalement un départ à 35 degrés et un retour à 30 degrés. Voyons comment ces deux caractéristiques sont les garants de ce confort optimal. Tout d'abord, le fait que le plancher chauffant occupe presque toute la surface de la pièce où il se trouve permet une très grande homogénéité de température dans celle-ci. Cette uniformité des températures est caractéristique des planchers chauffants. Elle assure un confort constant à tous les occupants, indifféremment de leur position dans la pièce. Cette grande surface permet de faire diminuer la température de fonctionnement par rapport à un émetteur classique. Pour une température moyenne de circuit de 32-33 degrés, la surface du sol n'excède pas 28 degrés et reste très proche de la température du corps humain. Au niveau de la répartition verticale des températures, là aussi, le plancher chauffant excelle. La transmission de la chaleur vers les occupants se réalise principalement par rayonnement et conduction. L'effet de convection est très limité. La transmission de la chaleur par rayonnement permet une grande homogénéité sans perturbation liée au mouvement d'air. La transmission de chaleur par conduction, c'est-à-dire par contact, est très agréable, surtout au contact des pieds, qui sont une zone relativement froide du corps. Pour une température de 28 degrés maximum, le contact du plancher ne provoque pas d'effet de jambes lourdes ou autre inconfort avéré sur les planchers chauffants des années 70 qui fonctionnaient à des températures beaucoup trop élevées. La transmission par convection est très limitée. On évite ainsi de chauffer inutilement une couche d'air stagnant sous le plafond, mais on évite aussi l'inconfort d'un écart de température entre deux zones de la même pièce. Notons enfin que l'absence totale de points chauds, mais aussi d'absence visuelle d'un émetteur de chauffage, peuvent provoquer une sensation désagréable de chaleur clinique, c'est-à-dire trop parfaite. La dimension psychologique du confort étant aussi importante que la dimension physiologique, il peut être nécessaire de créer volontairement un point chaud avec un petit poêle bois, par exemple. Certes, le poêle va déséquilibrer l'uniformité des températures, mais la flamme apportera un charme complémentaire à la perfection technique du plancher. Voyons maintenant comment le plancher chauffant devient source d'économie en fonction du générateur auquel il est associé. Notons tout d'abord qu'il existe deux types de planchers: le plancher hydraulique, dans lequel circule de l'eau, et les planchers électriques. Commençons par les planchers hydrauliques. Associé à un générateur haute température comme une chaudière classique ou une chaudière bois, le plancher nécessite l'installation d'un système de mélange permettant d'abaisser la température de départ. Cette fonction peut être assurée par un ballon tampon associé à une vanne mélangeuse. Ici, le plancher chauffant n'influence pas le rendement du générateur. En revanche, le plancher chauffant offre des conditions de température qui permettent d'augmenter les rendements des générateurs à condensation ou thermodynamiques. Rappelons que plus la température du retour chauffage est faible, plus le processus thermodynamique de la condensation est accentué et plus les performances sont au rendez-vous. L'association d'un plancher chauffant avec un générateur thermodynamique, par exemple une pompe à chaleur, est donc une association élégante sur le plan technique. On notera que les planchers chauffants hydrauliques peuvent devenir des planchers rafraîchissants. Le rafraîchissement naturel est possible en géothermie, grâce à un simple échangeur. L'eau du circuit du plancher est rafraîchie par l'eau du circuit enterré. Avec cette technique, il est possible de rafraîchir efficacement de grandes surfaces pour une consommation réduite à seulement 2 circulateurs. Attention toutefois, l'eau qui circule dans le plancher ne doit pas être trop froide, car cela pourrait provoquer de la condensation sur le sol. Les planchers électriques fonctionnent comme de grandes résistances électriques. Ils procurent le même confort que les planchers hydrauliques, mais ne peuvent pas être rafraîchissants. Comme tous les systèmes fonctionnant à l'électricité, leur consommation énergétique, en énergie finale, est multipliée par 2,58 dans les études réglementaires, dont la consommation est exprimée en énergie primaire. Cette disposition pénalise fortement ce système, aussi bien par rapport à la RT 2012 que sur les diagnostics DPE. Les planchers chauffants hydrauliques se composent de 4 éléments principaux: les dalles isolantes, un réseau de tubes constitué en une
ou plusieurs boucles, un ensemble d'un ou plusieurs distributeurs appelés collecteurs, et une chape fluide sur laquelle sera appliqué le revêtement de sol. Au niveau des dalles isolantes, il existe deux grandes familles, les dalles à plots et les dalles planes. Les dalles à plots assurent une fonction isolante et présentent des plots qui permettent de faire passer les tubes. Ce système est une solution économique qui limite la main-d'œuvre au niveau de l'installation des tubes, mais aussi la quantité de béton à couler. Composées en polystyrène, ces dalles ont un coefficient de résistance thermique de 0,5 à 2,1 en fonction de leur épaisseur, ce qui représente un pouvoir isolant relativement faible. Les dalles planes permettent d'atteindre des coefficients R supérieurs à 5, ce qui représente un fort pouvoir isolant. À ce titre, elles facilitent le respect des exigences d'isolation des constructions neuves à basse consommation. Ces dalles sont revêtues d'un parement Kraft quadrillé de 10 cm, facilitant leur découpe et la pose des tubes. La pose des tubes sur ces plaques est réalisée à l'aide d'agrafes plastiques appelées cavaliers de fixation. Que les dalles soient planes ou à plat, leur pose doit assurer une étanchéité parfaite sur toute la surface du plancher. Au niveau des bords, un isolant périphérique doit être installé pour éviter les ponts thermiques et absorber la dilatation de la future chape. L'étanchéité est indispensable afin d'éviter que le béton coulé ne passe sous les dalles. Les tubes qui constituent le réseau sont en polyéthylène réticulé, de diamètre intérieur, soit de 13 mm, soit de 16 mm. Chaque boucle est d'une seule longueur et sans raccord. Le dimensionnement et le traçage des planchers sont obligatoirement dessinés préalablement au chantier par un bureau d'études. On notera que le tracé doit prendre en considération les réserves destinées à des zones particulières, comme l'emplacement de meubles intégrés. Le pas d'espacement des tubes varie selon la configuration des pièces. À proximité des portes et fenêtres ou baies vitrées, le pas est relativement serré, de l'ordre de 10 cm pour casser l'effet de surface froide. Ensuite, le pas est relativement large, de l'ordre de 20 cm et parfois plus. Avant le coulage de la chape, une mise en pression du système est indispensable afin d'éviter tout risque de fuite. La tenue d'une pression du système à un minimum de 6 bars pendant 2 heures est obligatoire. Cette pression, qui correspond à 2 fois la pression de service, sera maintenue pendant le coulage de la chape. Le coulage de la chape doit être réalisé par un artisan qualifié, respectant les normes en termes de qualité et de fluidité de l'enrobage béton. Une attention toute particulière doit être apportée au niveau du passage des portes pour éviter tout problème de décalage une fois la chape coulée. Pour que le plancher soit le plus réactif possible à une consigne de température, il doit présenter une faible inertie, d'où la nécessité d'une faible épaisseur. Par ailleurs, le revêtement appliqué sur la chape ne doit pas non plus ralentir la diffusion de la chaleur. Le coefficient R de résistance thermique des revêtements de sol ne doit pas dépasser 0,15, y compris l'éventuelle couche de désolidarisation pour l'acoustique par exemple. On veillera donc à ne pas poser d'écarlage d'une épaisseur supérieure à 8 mm et de respecter les DTU propres à chaque revêtement. Grâce à sa grande surface et à sa faible température de fonctionnement, le plancher chauffant offre un niveau de confort inégalé et des performances optimales, à condition d'une mise en œuvre soignée. Cependant, il représente un investissement conséquent qui n'en fait pas la solution la plus abordable. Il reste une solution haut de gamme, mais ne manque pas d'arguments en sa faveur.